Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette première vidéo, j'avais envie de commencer par définir un petit peu ce qu'était la levée de fonds et surtout appréhender deux types de financement qui sont différents, qui sont le financement dilutif et le financement non dilutif. Je pense que c'est deux éléments qui sont importants à appréhender avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Commençons par le financement non dilutif. Il existe différents types de financement non dilutif, par exemple le financement par la dette, c'est-à-dire que vous allez emprunter de l'argent auprès de banques ou de structures avec des taux préférentiels et vous allez devoir rembourser cet argent à terme. Ça peut être aussi des subventions que vous allez percevoir de la part de l'État ou de différentes structures qui vont vous soutenir pour les innovations que vous réalisez. Et puis ça peut être aussi des sujets en lien avec le crowdfunding, c'est-à-dire des donations de la part de votre entourage ou de personnes qui veulent soutenir la pérennité de votre société. Le point commun avec tous ces financements est que ça ne touche pas la table de capitalisation de votre société. Vous restez les seuls décisionnaires et les seules personnes qui sont au capital avec vos associés. Le deuxième type de financement, c'est le financement dilutif. C'est ce financement qu'on va voir essentiellement dans les prochaines vidéos. C'est tout ce qui tourne autour de la levée de fonds. Le financement dilutif, c'est l'action par laquelle vous allez donner des parts de votre société en échange de cash de la part des investisseurs. Il faut savoir que cette action, elle n'est pas anodine, puisque ces investisseurs vont vous rejoindre au sein du pacte d'associés et donc pouvoir prendre des décisions au sein de votre société. C'est donc important de bien réfléchir qui vous fait rentrer au capital. Il faut créer une relation de confiance et embarquer de nouvelles personnes dans l'aventure. Sur le financement dilutif, il faut juste comprendre que c'est aussi une manière d'aller plus vite, de se faire accompagner par des personnes qui vont mettre à disposition de l'argent pour accélérer votre société, mais aussi des expertises, leur réseau. Et donc, quand on fait appel à du financement dilutif, il faut juste bien choisir les investisseurs qui vont vous rejoindre, vérifier la valeur qu'ils vont vous apporter. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi les investisseurs font cette démarche-là. En fait, ils vont vous donner X millions d'euros en échange de par exemple 20% de votre société, en espérant que votre société qui est valorisée aujourd'hui à 2 millions d'euros en vale dans 10 ans par exemple 200 millions d'euros et donc faire un multiple sur leur investissement. Pour conclure, je ne veux pas qu'on oppose le financement dilutif et le financement non dilutif. Il faut comprendre que ça dépend encore une fois du type d'aventure que vous voulez construire. Et vous pouvez d'ailleurs faire appel à certains moments à du financement dilutif ou du financement non dilutif dans une même entreprise. Il ne faut pas opposer les deux choses et juste comprendre que c'est des manières différentes d'y arriver et des manières complémentaires surtout de construire sa société.